Quand tu fais de la photo ou de la vidéo, t'as vraiment cette possibilité de modifier les images et en fin de compte de dépeindre une réalité qui n'est pas exactement ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Les images que t'es en train de regarder, c'est l'exemple parfait. Tout est beau, calme, ça a l'air tellement simple. Un peu comme si je me laissais porter par le vent et que rien ne pouvait m'arrêter. Alors je suis pas en train de me plaindre et de te dire que mes aventures avec la Cliglou c'est vraiment la galère. Non, au contraire, je pense qu'en proportion, toutes ces aventures elles sont juste magiques. Et sûrement parce que ça casse tellement mon quotidien que je pense que chaque petit détail me touche beaucoup plus que d'habitude. Tu vois, quand je te parlais de casser les habitudes, bah voilà, je fais rarement la vaisselle dans la mer avec une algue comme éponge. Non, ça m'arrive jamais en fait. Et tu te doutes bien que si je te parle de tout ça, c'est pas parce que j'ai envie de te montrer les belles choses aujourd'hui. J'ai envie de te montrer un peu plus la réalité du terrain, mes petites galères et ce qui peut m'arriver lors de mes road trips. Pour commencer, il y a l'eau. L'eau, c'est une ressource que je traque tout le temps, et parfois c'est assez compliqué de la trouver. Puis il y a aussi... C'est des questions qu'on se pose pas dans la vie de tous les jours. Tiens, comment je vais faire pour faire mes besoins? Normalement, on ouvre une porte, puis on fait quoi. Bien que j'essaye de partir dans des moments de l'année où normalement il fait beau, et bah c'est pas toujours le cas. J'ai rarement vu des éclairs pareils. Si je te disais que je me douchais tous les jours, je pense que je te mentirais. Bon, là je suis à côté de la plage et je tombe sur ça. Et je vais pas prendre une douche face à la route. Là il faut prévoir, faut se dire, est-ce que j'aurais pas envie parce que maintenant j'ai le moyen de le faire. Je pensais vraiment avoir eu mon quota d'embûches pendant ce voyage. La nuit commençait à tomber et il fallait que je trouve un lieu pour dormir. J'avais vraiment trouvé l'endroit parfait. L'endroit seul, loin de la civilisation, avec la mer, le sable, la nature. Et crois-moi que la nature, elle m'a bien fait rappeler qui était le plus fort de nous deux. L'heure est grave, je crois que j'ai surestimé les capacités de la Cliglou. Le soleil se couche, je suis dans la... Bon, j'étais pas dans la merde, hein. J'étais dans le sable, j'étais même carrément ensablé. Mais bon, j'étais confiant, je me suis dit en une petite demi-heure, c'est réglé. J'avais gardé mes vêtements, petit jean, mes baskets, j'avais trouvé un petit bâton pour gratter, quelques pierres à mettre sous les pneus, et puis j'ai compris que j'allais pas m'en sortir comme ça. Alors, je me suis changé, je me suis mis à l'aise, et puis je suis passé aux choses un peu plus sérieuses. Après, à un moment, je me dis, je vais bien arriver sur du béton, non? Ils ont bien coulé une dalle en béton avant que tout ce sable surgisse, non? Bon, ça y est, je me suis fait mal à un nouveau doigt, histoire d'avoir un de plus sur la main, tu vois. Et à la fin du voyage, j'aurai toute la main en poupée, c'est très joli. Il y a un truc que je comprends pas, il y a quelque chose qui retient la voiture en dessous. Ça s'enfonce quasiment plus là, je vois pas pourquoi elle veut pas bouger. Je commence à en avoir un peu marre, un tout petit peu là, c'est fatigant. En même temps, ça paraissait logique. Genre un moteur avec énormément de chevaux, il n'arrive pas à sortir la voiture. Alors pourquoi moi avec mes bras, j'arriverai à la bouger franchement? Hein Morgane? Réaliste?
sois réaliste. Soleil, viens à moi. Fais sortir cette voiture. Tu voulais une bonne nouvelle? Non, c'est pas la Kliglou, elle est toujours là. Non, la bonne nouvelle c'est qu'on a un super soleil alors qu'il a fait moche toute la journée. Ce sunset, ça c'est beau, ça fait plaisir. Ça fait moins plaisir. Ça fait même pas plaisir. En plus c'est super rageant parce que j'ai vraiment seulement les 2 routes devant qui sont prises dans le sable. Et les 2 routes derrière, elles sont genre vraiment sur le béton, regarde. Tu vois? Donc si j'avais 4 roues motrices, je sortirais mais en 2 secondes. Le truc c'est que j'ai pas 4 roues motrices, je suis en Clio 2. Laisse tomber, je peux même pas bouger l'embrayage. Faut vraiment que je creuse genre en dessous de la caisse. On s'amuse, et tu tabs, et tu dabs, et tu tabs. Wouh, wouh, hey. Je sais pas si t'as déjà fait la même tâche plusieurs heures d'affilée, mais quand t'as aucun résultat, le cerveau il apprécie pas spécialement. Il y avait peut-être aussi une part de fatigue, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais en train de craquer. Je fais une petite pause pour vous raconter une histoire, parce que de toute façon, j'avance pas d'un poil. Je suis parti au Népal pour un... Ce n'est pas à pleuvoir là par hasard. Non, c'était un pipi d'oiseau je pense. Hein? C'était une mouette. Bah oui, c'était une mouette. Je suis parti au Népal pour faire un voyage humanitaire. Je suis parti pendant un mois et un jour on a été dans des villages loin de Katmandou, mais c'était la mousson. On est parti en bus et c'était vraiment genre ultra compliqué. Le bus, on a eu assez peur, hein. On a cru qu'on allait mourir plusieurs fois. On y croit Aladdin. Et du coup pour faire le retour, pour repartir des villages perdus dans la montagne en direction de Katmandou, on avait pris une Jeep. On est parti depuis 12 minutes, il a eu un petit moment, tu vois, il a voulu repasser la première et il a raté la vitesse et puis ça a commencé à reculer. Alors du coup il a appuyé sur le frein, puis il a rappuyé sur le frein, puis encore une fois et ça n'a pas freiné. Alors pour pallier à ce problème, il est rentré dans la falaise. Et le problème c'est que sur notre chemin on a croisé 2 camions qui remontaient eux de la montagne alors que nous on descendait. Et le truc c'est que là-bas il y a une route et une seule, hein, il n'y a pas de double sens, c'est des chemins de terre. Et il a fallu dégager les camions pour pouvoir passer. Donc on était une petite dizaine pour débloquer ces 2 camions. Et ce qu'ils faisaient c'est qu'ils prenaient des pierres, des cailloux plats, et ils les mettaient sous les roues. Et puis ils avançaient d'1 mètre comme ça. Et ensuite on reprenait les cailloux, on les remettait devant, on avançait d'1 mètre. Et on a fait ça toute une nuit, hein, pendant très longtemps. On a réussi à débloquer un camion. Ensuite on a été dormir chez l'habitant. Et le lendemain le 2e camion avait disparu. Je sais pas, les mecs ont dû continuer toute la nuit pour débloquer le 2e. Et on a pu passer. Du coup j'essaye de m'inspirer de cette technique depuis tout à l'heure à mettre des cailloux sous mes roues. Mais voilà, moi je suis toujours au même point, je n'ai pas bougé et je commence un peu à m'agacer. Parce qu'en fait le principe de cette vie un peu de nomade, c'est d'être libre. Et je me sens complètement piégé là, et ça m'énerve d'être piégé et de pas pouvoir bouger. C'est vraiment frustrant. Tant que cette Kliglou n'est pas sortie de ce sable, je continue, ok? Non mais oh, c'est qui fait la loi ici? C'est le sable ou c'est Bibi? Bon, là je commence à fatiguer. C'est juste que j'ai les bras qui brûlent et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé. Je vais accepter la décision des dieux du sable, hein. D'ailleurs, si un jour je retrouve le mec qui a créé le sable, je lui ferai sa fête parce que franchement c'est vraiment une matière de merde, hein. À chaque fois que tu essaies de faire rouler une roue, ça s'enfonce encore plus. Et je vais dormir suite des épisodes demain en espérant sortir de ce trou. Allez, bisous, bonne nuit. Oh, il fait froid en plus. Tu vois, ça c'est mon lien avec la civilisation, cette route interminable. Je me suis fait réveiller par une voiture. Du coup je me suis dit, génial, un sauveur. Je lui ai demandé s'il pouvait me tracter, il m'a dit non. Non, je vais défoncer mon embrayage, c'est mort. Il te faut un tracteur. Ouais, c'est cool. Est-ce que je peux trouver un tracteur? Il me fait ah ouais, il y en a plein ici les tracteurs. Et il m'a dit que peut-être il allait demander à son ami s'il pouvait venir avec son tracteur et une corde. Mais peut-être. donc j'en sais rien en fait. Je sais pas s'il va venir. C'est légèrement pas drôle. Les amis, on bouge.
On bouge. Oui. Oui, on bouge. Le tracteur est derrière. Je suis sauvé. Ouais. Oui. Oh, le bonheur. Oh. Oh, regardez-moi ça. Je me fais remorquer. Ça y est, voilà, enfin sorti de ce trou. Ça m'a fatigué mentalement et puis physiquement cette histoire. Merci beaucoup d'ailleurs au monsieur qui est venu m'aider gentiment. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait. Je pense qu'on se rend pas bien compte de la profondeur du trou avec la caméra. Mais si je me mets là où il y avait les roues, donc pile poil là où je suis, j'ai du sable jusqu'au-dessus du genou. Allez, 60 cm 60-70 cm. Et bien voilà, c'est un petit moment que je voulais partager avec toi. Tu vois, la vie de van lifer, c'est pas que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là sur Instagram, les belles photos avec la montagne, les lacs et tout ça. C'est aussi des galères comme ça, hein. En attendant, moi je vais poursuivre mon voyage. Tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un petit j'aime, aller sur mon Instagram, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite, en France ou ailleurs dans le monde, je sais pas encore. Allez, salut salut.